Coucou tout le monde, ici Tata Nexua dans un nouveau format court. À savoir combien un auteur touche sur ses livres. Ah oui, abreuvez-moi de billets, de pièces d'or. On applaudit cet effet et c'est parti pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors, combien un auteur ou une autrice touche sur son ouvrage? Ah oui, on voit des graphes passés, des statistiques, des témoignages, des indications, des suppositions et parfois aussi beaucoup d'approximations. Puisque c'est très variable, et donc oui, c'est le retour du ça dépend. Alors déjà, parce que je l'ai encore vu sur certains réseaux sociaux et que c'est un petit peu agaçant, non, l'auteur ne touche pas 100% du prix du livre. Même en auto-édition, non. Non, parce qu'il y en a encore qui pensent que quand on met un ouvrage à 16 € en auto-édition, on va toucher 16 €. Et quand on essaie d'expliquer, parfois, je sais pas, il y a quelque chose qui manque, un certain vide, et on perd du temps. Vous imaginez à quel point les auteurs seraient riches si on percevait tous 100% justement du prix de nos ouvrages? Bref, il faudrait pas oublier les frais d'impression, les taxes, les cotisations sociales de l'URSSAF, ainsi que les impôts avec les cotisations fiscales, que certains aussi d'ailleurs oublient, car je rappelle que cotisation sociale n'est pas pareil que fiscale. La correctrice qu'il faut aussi finir de payer en auto-édition ou même aussi chez les éditeurs. On est parti pour la comparaison. Pour un livre édité, la part de l'auteur peut se situer entre 8% et 12%. Ça peut être plus bas. Coucou l'édition jeunesse, les BD et certains éditeurs qui ne voudraient pas donner plus. Et ça peut être aussi plus haut, il y a des maisons d'édition, ça peut aller jusqu'à 30%. Elles sont rares, mais ça existe. Pour un livre auto-édité, là encore, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, ça va dépendre sur quelle plateforme vous êtes, quelle formule vous choisissez, quel format, quel papier, puisqu'effectivement aussi votre ouvrage contient de pages. Est-ce que ça contient des illustrations ou pas? La magie du destin, par exemple, il y a des illustrations à l'intérieur et il faut effectivement rémunérer aussi l'illustrateur. D'où le fait que je dis que certains graphes ne sont parfois pas assez précis. Ils donnent une idée, certes, mais pas forcément complète. Bref, pour ma part, soyons complètement transparents là-dessus, je touche en brut, donc soit avant les prélèvements sociaux et fiscaux, entre 50 centimes et 2 € par ouvrage. Et ce en AE, et pour mes histoires en maison d'édition, ça va pour une nouvelle à peine 20 centimes, à 1 € et quelques par ouvrage. Oui, donc il va falloir en vendre vraiment beaucoup pour être très riche, ou bah du coup en faire pas mal. Alors est-ce que ça vous éclaire un peu? Voilà, j'espère que cette vidéo format court vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et pourquoi pas de partager cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire dès à présent en vous rendant sur les plateformes Utip ou Tipeee, et en attendant le prochain format court, soignez votre plume.